Alors, je m'étais acheté des surlunettes pour mettre par-dessus mes lunettes. Ça, c'est vraiment quand il y a des grandes fumées. Je l'ai utilisé qu'une seule fois en gravant, mais mes lunettes sont suffisantes pour protéger mes yeux de la fumée. Parce que la fumée, ça pique aux yeux. Ensuite, les lettres. Voilà, terminé le lettrage et tout, et je vais changer de pointe. Me revoici de nouveau, j'ai changé de pointe. Du coup, la pince dont je vous parlais, c'est celle-ci. C'est une pince plate qu'on utilise dans la confection de bijoux, je pense, et autres travaux manuels. Je pense même que ça s'utilise en mécanique, en électricité. C'est une pince comme celle-ci. Et du coup, je l'utilise pour pouvoir changer les pointes rapidement sans attendre que la précédente pointe refroidisse. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir un petit bocal où vous mettez du sable. C'est-à-dire que quand vous changez la pointe, elle est encore chaude, vous mettez dans le bocal avec du sable. C'est une technique que j'avais vue. Moi, je n'utilise pas. Moi, j'utilise celui-ci. Et quand je change de pointe, je le pose directement là. Et là, vous voyez qu'elle est un peu brûlée. Parce qu'effectivement, je mets des pointes chaudes directement. Du coup, celle que j'ai changée tout à l'heure. La bourrande. Et ensuite, je prends la nouvelle que je veux changer avec la pince comme ça et je visse. Personnellement, je n'ai pas peur. On va dire que j'ai je supporte le chaud à un certain degré, ce qui fait que quand je change la pointe, il peut y arriver, comme on voit, que le graveur, ici c'est encore chaud, au fait je vais prendre la pointe, je vais tourner manuellement, et effectivement la chaleur a le temps de se diffuser sur la pointe qui est froide. Elle est un tout petit peu chaude, mais elle n'est pas brûlante, moi je supporte. Mais quand on ne supporte pas, on prend la pointe qui est froide et on la visse, effectivement, parce que la chaleur va se diffuser et qui va rapidement chauffer un peu la pointe qu'on change. Du coup, finalement, j'ai pris la petite planche pour pouvoir tester la chaleur. J'ai fait un petit dégât tout à l'heure avec ma pointe. J'ai laissé le graveur à chauffer. Il est tombé sur mon plaid. J'ai un plaid sur les genoux parce qu'en laissant la fenêtre ouverte, il fait froid. Nous sommes encore en mars et c'est vrai que le printemps a commencé, mais il fait encore froid ici à Paris. Et donc du coup, la pointe est tombée sur le plaid et vous voyez, ça fume. Ça fume parce qu'il y a des résidus de plaid sur ma pointe. Je l'ai brossé là, je l'ai brossé avec la brosse en laitant. J'ai pris une petite feuille de verre. Effectivement, la feuille de verre, c'est une autre technique pour pouvoir enlever la sueur de bois qu'il y a sur les pointes. Moi, j'utilise la feuille de verre quand mes pointes sont froides pour pouvoir les nettoyer un peu régulièrement. Et du coup, là, je suis en train de faire ça pour nettoyer le reste des résidus de plaid sur ma pointe. C'est bon, nettoyage terminé. Du coup, on va s'attaquer au petit carré. Alors, j'ai pas l'image en tête de mémoire. Ici,
Ouais. Là, on est très très chaud. Là. Et du coup, vous devez certainement le voir, on a plus de fumée. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai allumé mon ventilateur. Je n'ai pas mis mon masque. J'ai allumé mon ventilateur et la fumée est aspirée vers le ventilateur. Je le mets dos à moi, le ventilateur. Dos vers ma direction, c'est ça. Et il aspire les vapeurs de fumée. Les vapeurs de fumée, ça se dit ça? Je ne sais pas. Et vous voyez, le P-Baro, lorsqu'il chauffe bien, pof, un seul trait, ça se fait. Et effectivement, les pointes, j'ai oublié le nom de la pointe. J'ai fait un article avec le nom des pointes que j'ai trouvé en me documentant. C'est des noms en anglais et j'ai essayé d'apporter une traduction en français. Et celle-là, j'ai oublié comment ça s'appelle. Je pense que c'est la pointe universelle, si je ne me trompe pas. Au niveau des pointes en laiton, parce qu'il y a d'autres types de pointes, mais nous aurons l'occasion d'en discuter. J'ai fini le contour. Et là, on est bon. On est bon. Cette partie-là, ça va être de la peinture. Et toute cette partie, ça va être de la gravure. Du coup, je vais sortir mon image pour savoir comment faire les ombrages. Alors, cette pointe est intéressante pour faire les ombrages. Je vous montre. Autant on fait comme ça, ça nous fait des traits très intéressants. Et quand je l'incline, vous voyez, et c'est ce que je vous disais, la fumée qui est dégagée, vous voyez la direction que la fumée prend, c'est la direction opposée à moi où se trouve le ventilateur. Et par rapport effectivement à la pression que je mets, j'ai des ombrages un peu plus foncés. Vous voyez, attendez, on peut faire des choses comme ça. Voilà. Ou on peut faire des choses, si je fais un peu moins enfoncé, c'est un peu plus clair, vous voyez. Je fais comme ça, tac. Effectivement, là, dans ce cas de figure, selon le fait qu'on mette de la pression ou pas, on va avoir comment expliquer, une teinte de gravure différente, un peu plus foncée, un peu plus claire. Voilà. Donc, étape suivante, les ombrages. Voilà le résultat. J'ai terminé du coup la gravure. Je me suis arrêtée à ce niveau-là. J'en ai profité pour remplir les lettres. Et le reste, ce sera de la peinture. Donc tout autour là et le fond à l'intérieur, ce sera de la peinture. Il va falloir que je travaille aussi la lumière avec de la peinture blanche pour apporter de la lumière à ce niveau-là. Là où j'ai fait les petites démarcations au crayon, ainsi qu'à ce niveau-là aussi. Normalement c'est tout rouge, un rouge un peu plus
un rouge bordeaux. Et là, c'est un rouge corail. Oui. Donc là et là, ce sera la même couleur. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la peinture.